On peut dire évidemment que l'emprise affective correspond à une relation qui est plutôt effectivement négative, toxique, etc. Alors, quelques mots déjà sur le terme même d'emprise. Il faut rappeler que l'étymologie de l'emprise bien, rejoint l'étymologie d'empire. Empire et emprise ont la même origine et renvoient à l'idée de prendre possession de. L'emprise renvoie donc à l'idée de la prise de contrôle, en l'occurrence entre des personnes, la prise de contrôle de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, sur autrui. Prendre possession. Alors on continue un petit peu, on peut dire que l'emprise est une relation intersubjective entre ce que l'on pourrait appeler l'empriseur, ce qu'on peut appeler l'empriseur, et l'emprisé. Ça correspond, pour donner un petit peu une définition, à une relation de soumission de l'autre et une relation de soumission à l'autre, si on prend les deux partenaires d'un couple. Pour l'empriseur, l'autre est considéré plus comme une chose que comme un sujet, un objet. Il est chosifié, c'est-à-dire qu'il n'est pas considéré comme son égal. C'est aussi ça. Ce n'est pas un alter ego, mais juste un alter non ego. Alors, si on continue à décrypter un petit peu la relation d'emprise, on peut dire que l'emprise affective s'établit à travers des relations qui sont basées sur des manipulations, des stratégies que l'on peut qualifier de perverses au niveau relationnel, qui se tissent entre des personnes. Et la première phase, là aussi, va être la première phase de la rencontre qui peut aboutir donc à l'emprise, va commencer par une phase de séduction, d'idéalisation, voire de fascination. L'empriseur, celui qui va se révéler, l'empriseur au départ apparaît comme quelqu'un d'extraordinaire qui fascine. L'empriseur, on dit que parfois certains l'évoquent comme l'emprisonneur pour évoquer l'idée que finalement il va poser ses raies sur l'autre. L'empriseur ou l'emprisonneur envahit le monde physique, mais aussi le monde psychique de son partenaire, et avant tout le monde psychique. On peut dire qu'il y a dans l'emprise une appropriation totalitaire de l'autre. L'autre n'est plus, comme je disais tout à l'heure, n'est plus un sujet, n'est plus un alter ego, mais quelqu'un qui est à soumettre, qui est quelqu'un sur lequel finalement on va jeter des raies qui vont l'empêcher de faire, de penser par lui-même, de décider par lui-même. On dit que l'autre est quelque part chosifié et dénié dans sa singularité, c'est-à-dire qu'il n'est plus considéré comme sujet. On peut dire que c'est un non-sujet finalement pour l'empriseur ou l'emprisonneur. Alors, c'est pas forcément conscient, tout ça, c'est le décryptage de la relation que j'évoque là, bien entendu, vous l'aurez compris. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est à propos du partenaire, du dépendant affectif, lorsqu'il s'agit donc d'un partenaire qui est un empriseur ou qui le met dans une situation d'emprise et de maltraitance. Alors le partenaire, c'est le cas dans certaines situations de dépendance affective, hein, c'est pas systématique, mais on peut dire qu'il s'agit dans la situation d'emprise vis-à-vis d'un partenaire qui peut être donc dépendant, de réduire le dépendant affectif à la soumission, de l'enfermer dans une relation exclusive. Alors ce sont des situations que j'ai rencontrées aussi dans ma pratique clinique. On va retrouver bien souvent l'enfermement et l'isolement de la victime d'une certaine façon, puisque l'empriseur va demander bien souvent à l'autre de quitter son travail ou d'arrêter ses études, d'arrêter ou de couper certaines formes de relations amicales qui ne lui plaisent pas ou qu'il va contrôler, etc., ou qu'elle va contrôler, parce que les empriseurs peuvent être des hommes ou des femmes, hein, d'ailleurs. Souvent, ça passe aussi par le fait de couper les liens avec la famille, avec les amis antérieurs, etc., pour en faire véritablement, finalement, une proie qui va rester dans la soumission ou le plus possible contrôlée. Alors parfois, ça s'accompagne, cette relation d'emprise peut s'accompagner d'insultes verbales, de dévalorisation, d'humiliation de toutes sortes, et quelquefois aussi de sexualité imposée, c'est-à-dire imposée dans la violence,
sans qu'il y ait forcément consentement, ou l'autre est là aussi réduit à être l'objet qui viendra satisfaire le plaisir de l'empriseur ou de l'emprisonneur.